Il y a quelques mois, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien. Que ce soit Joe Rogan ou d'autres combattants de MMA bien connus comme Ilia Topuria, Benoît Saint-Denis ou John Jones, ou encore d'autres acteurs comme Keanu Reeves de John Wick ou Tom Hardy et même Mark Zuckerberg de Meta, tout le monde en parlait dans mon feed. Apparemment, c'était un art martial fun qui mélangeait la stratégie, la force, la vitesse et la lutte. Mais quand j'ai commencé mes recherches, voici ce que j'ai trouvé. Des blessures, des regrets, une perte de temps, d'argent et même de santé. Du coup, ça m'a vraiment intrigué et je voulais me faire mon idée du JJB. C'est pourquoi j'ai décidé de me lancer et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai commencé le JJB et pourquoi toi aussi, tu devrais le faire ou pas. Mais d'abord, c'est quoi le JJB? Un match de JJB, ça ressemble à ça. Stylé, non? Mais concrètement, en quoi consiste un match de JJB? Le principe de base du JJB, c'est que tu commences debout, que tu finis par projeter ton adversaire au sol et le soumettre, soit avec un étranglement, soit avec une clé articulaire. Si le combat se finit pas par soumission aux clés articulaires, on dit que certaines positions te rapportent plus ou moins de nombre de points, et donc on calcule le match à la fin au nombre de points. Traditionnellement, le JJB se pratique en gi, c'est-à-dire en kimono. Ça sert à avoir des saisies un peu particulières, et c'est la tenue traditionnelle des arts martiaux. Mais ça peut aussi se pratiquer en no-gi, c'est-à-dire sans kimono. Et là, la dynamique n'est plus du tout la même parce que les saisies sont pas les mêmes et ça va beaucoup plus vite. Comme dans tous les arts martiaux, le JJB a un classement, surtout par ceinture. La ceinture blanche étant la plus faible et la noire la plus forte. Voici le classement des ceintures au JJB. T'as la bleue, la violette, la marron, puis la noire. Et bien sûr la ceinture blanche. Théoriquement, les ceintures te montrent ton niveau d'expertise dans le sport. Une marron devrait battre toutes les ceintures en dessous, mais il peut arriver parfois qu'en compétition, les ceintures bleues puissent battre les ceintures au-dessus, ou inversement, et tout peut arriver en vrai dans une compétition de JJB. D'ailleurs, en parlant des compétitions, venons-en. Je vais prendre les règles des deux fédérations de JJB que je connais, la fédération française, la CFJJB, et la fédération internationale, IBJJF. Quand tu es dans une compétition, tu es classé en fonction de ta ceinture, de ton poids et de ton âge. Les trois premiers dans leur catégorie ont le droit de participer à l'absolute, c'est-à-dire participer à un autre tournoi sans catégorie de poids, où les poids légers affronteront les poids lourds, vice versa. Et ça, c'est super intéressant et pour moi, c'est le Graal d'obtenir la médaille d'or en absolute, où tu fumes toute ta catégorie indépendamment du poids. Mais du coup, c'est quoi mon expérience du JJB? Je cherchais le JJB parce qu'à la base, je voulais faire du MMA, mais c'était trop cher pour moi, j'étais un étudiant fauché, et JJB, c'était un peu moins cher et beaucoup plus proche de chez moi. Nice! Quand j'essaye, à ma première séance, je me fais laver, je me prends des clés de bras, des étranglements, des clés de cheville, je me fais laver par tout le monde dans la salle, que ce soit des petits, des débutants, des ceintures blanches et bien sûr des gradés. Et même si je me faisais laver, même si je passais la serpillière, j'adore direct. Mais vraiment, j'étais nul. Et toi, tu vas être nul. Un nul plus un nul égale deux nuls, on reste nul. Mais en vrai, c'est pas grave. Parce que le JJB, ça t'apprend vraiment l'humilité. Parce que forcément, tu vas te faire laver par tous ceux qui ont plus d'expérience que toi. À partir du moment où un gars a un mois de JJB et toi t'en as 0, il va te détruire. Je m'en rappelle bien. T'as des gars, ils commencent le JJB à 10 ans. Ils en ont 15 aujourd'hui. Toi, t'en as 25. Mais lui, il a 50 JJB derrière lui. Il va te fumer. Je te dis tout de suite, tu vas te fumer. Compte pas sur ton poids, ce que tu penses connaître, il va te fumer. C'est le principe du sport en fait. Mais je persévère quand même parce que je trouve que c'est vraiment fun et qu'il y a toujours de la nouveauté. Malheureusement, comme dans tous les arts martiaux et les sports de combat, il y a des aspects négatifs. En premier, moi je dirais que l'ego. Même si ça t'apprend l'humilité, en JJB t'as beaucoup d'ego. Par exemple en compétition, en grappling, les gens, ils voudront toujours chercher les ceintures supérieures pour les battre. C'est-à-dire que quand t'as une ceinture noire et que les gens savent que la ceinture noire est là, ils vont toujours prendre sa tête. Pourquoi? Une ceinture noire, il a rien à gagner à battre une ceinture bleue. Si bat la ceinture bleue, on va dire que c'est normal parce que c'était une ceinture noire. Mais s'il perd, on va dire que là, c'est bizarre qu'une ceinture noire soit se défoncer par une ceinture bleue. La ceinture bleue, elle, dans cette situation, elle a tout à gagner. Si elle gagne, on va dire qu'il est incroyable et qu'il est vraiment fort. Et s'il perd, on va dire que de toute façon, il a perdu parce qu'il était contre une ceinture noire. Ensuite, les blessures. Clairement, tu fais pas du tricot. C'est un art martial, c'est un sport de combat. On t'étrangle, on te fait des clés articulaires, tu te prends des clés de bras, des clés de jambes. Forcément, tu vas te blesser un moment. Tu peux quand même faire un travail de prévention avec du renforcement musculaire. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck?
Mais forcément, c'est un art martial, c'est un sport de combat, donc on est amené à se blesser. Mais malgré ces aspects négatifs, je persévère en JJB. Parce que je pense que c'est fun, parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de me développer. Et j'ai limite oublié que je voulais faire du MMA à la base. Genre vraiment maintenant, mon kiff c'est le JJB. D'ailleurs, je m'impose des objectifs. Mes prochains sont d'être plus régulier à l'entraînement, ce qui est ma grande difficulté en ce moment, mais aussi de participer à ma prochaine compétition qui devrait avoir lieu en novembre de cette année. Donc restez informés les gars, en novembre, compétition de JJB Open de l'océan Indien. Donc voilà pourquoi moi je pense que tu devrais malgré tout poursuivre le JJB. En tout cas, si les aspects négatifs sont pas supérieurs aux aspects positifs, vraiment, au moins essaye de t'y intéresser, fais un cours d'essai si tu peux, contacte des clubs, essaye, tu verras si ça te plaît ou pas du tout. Et je vais finir par te partager mes 5 soumissions favorites. Numéro 1, la guillotine. Ah, la guillotine t'a fait mal. Franchement, tu te prends un étranglement et tu te fais serrer au niveau des cervicales comme ça. Franchement, ça fait vraiment mal. Et en plus, tu peux taper ou dormir avec une guillotine. Numéro 2, l'arc et flèche. C'est une soumission un peu bizarre, mais en vrai, quand tu regardes bien, c'est très efficace et très impressionnant comment le levier peut vraiment t'étrangler. Ça aussi, ça peut être violent, surtout quand tu t'y attends pas. La clé de cheville en ligne droite. Une clé articulaire. J'aime bien parce que du coup, c'est légal en ceinture blanche. Et surtout, ton adversaire s'y attend pas. Et peu de personnes savent comment défendre la clé de cheville. Donc voilà, franchement, moi j'aime bien. La clé de bras à la volée, qu'on voit beaucoup dans les films d'action, le Jujigatame. Franchement, la base en JJB. Super intéressant, facile à poser et vraiment, c'est avec les basiques qu'on fait les meilleurs trucs. Et enfin, un autre basique, l'étranglement arrière. Simple, efficace. Tu prends le contrôle du dos et tu étrangles ton adversaire. Fini, t'as gagné ton match. Donc voilà. Voilà pourquoi moi j'ai commencé le JJB et voilà pourquoi je pense que tu devrais le faire ou pas. Si l'ego et les blessures te font peur et ça t'intéresse pas, je comprendrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à lâcher un like ou à mettre un commentaire et surtout à t'abonner. N'hésite pas à me dire c'est quoi ta soumission favorite en commentaire et on se voit à la prochaine fois. Salut!